Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et c'est toujours une joie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Vous connaissez sûrement des gens de votre entourage qui passent leur temps à vous critiquer, à vous dire que vous ne pourriez pas faire des choses, à exaucer vos rêves, à atteindre vos objectifs et qui font vous sentir vraiment mal. Mais sachez que ces gens-là sont ce qu'on appelle des gens toxiques. Les personnes toxiques défient la logique et certaines ne se rendent absolument pas compte de l'impact négatif qu'elles exercent sur nous. Et puis d'autres trouvent un malin plaisir à semer la zizanie entre les gens. Dans tous les cas, ce sont une source de complications inutiles, de conflits et pire que tout, de stress. On a tous été confrontés un jour ou l'autre à des personnes difficiles, que ce soit un collègue de travail, un chef, un inconnu, ou que ce soit une personne de notre famille, femme, mari, oncle, tante, parents, grands-parents, ça peut même être nos enfants. Et gérer ce style de personnes n'est jamais facile. C'est un problème tellement difficile que ça vaut la peine de trouver quelques stratégies à prendre en considération. Et bien sûr, dans cette vidéo, je voudrais essayer de vous donner quelques petites stratégies pour pouvoir gérer intelligemment ce genre de personnes toxiques. Le mot toxique vient du latin toxicum, qui veut dire poison. Les personnes toxiques sont tout simplement des personnes qui empoisonnent notre vie. Et le principal signal pour détecter que nous rencontrons une personne toxique, c'est qu'après avoir été avec elle, nous nous sentons mal au lieu de nous sentir bien. Nous sentons que nous sommes à court d'énergie et nous ressentons une négativité constante. La première chose à faire pour se protéger des personnes toxiques, ce serait d'abord de les identifier. Et parmi ces gens-là, on trouve l'arrogant. L'arrogant peut être juste difficile, mais la plupart du temps, il est aussi toxique. Parce que l'arrogance, c'est de la fausse confiance. Alors la personne arrogante peut sembler être sûre d'elle, mais souffre en réalité d'un grand manque affectif. Alors elle peut être perturbée et même capable du pire. Une personne arrogante ne va jamais mettre en doute son comportement et l'analyser. Elle se croit supérieure au-dessus de tout. Alors elle va jamais admettre aussi ses défauts, ses erreurs. Elle va aussi s'attribuer tous les mérites, y compris les choses qu'elle n'a pas accomplies, qu'elle n'a pas faites. Parmi ces personnes-là, on trouve aussi l'égocentrique. L'égocentrique, c'est la personne toxique qu'on détecte le plus facilement parce qu'il ne va jamais vous valoriser, il ne va jamais demander de vos nouvelles, il ne va jamais s'intéresser réellement à vous. Il vous côtoie uniquement pour vous utiliser, pour agrandir sa fausse confiance en lui. On trouve aussi la victime. En fait, avec elle, au début, on est compréhensif, on a de la compassion, on essaye de l'aider. Mais après, on se rend compte que la victime, elle n'aime rien. Elle est pessimiste à un point incroyable. Elle décide de souffrir. Et puis, le problème, c'est qu'elle transmet sa souffrance et elle nous prend dans son gouffre. Parmi les gens toxiques, on trouve aussi l'envieux. Et c'est celui qui m'énerve le plus parce que c'est un éternel insatisfait. Il a beau avoir, il demandera toujours plus. Il passe sa vie à rêver de la vie des autres. Il est persuadé qu'il n'arrivera jamais à avoir ce qu'il veut dans la vie. Alors il va passer son temps à critiquer les bonheurs, les succès des autres dans le but de soulager son mal-être. Et parmi les gens toxiques, on trouve aussi le manipulateur. En fait, celui-là, il est très souvent conscient de ses actes. Il se prend pour votre ami. Alors, il connaît vos forces, il connaît vos faiblesses, il sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il connaît beaucoup de choses de vous et cela va l'aider à en tirer profit. Il va tout faire pour vous séduire et pour arriver à ses fins. Il est vraiment très toxique. Et bien sûr, parmi les gens toxiques, on trouve le pessimiste. Le problème avec le pessimiste, c'est qu'il va très facilement vous contaminer avec sa mauvaise humeur. Bien sûr, il jouera le rôle de la victime, il va se plaindre sans arrêt et il va trouver un problème à toute solution. C'est aussi une personne que, peu importe ce que tu lui diras, elle trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. Vraiment, ça te plombe ton énergie, ça va te fatiguer d'être avec elle. Elle va anéantir tous tes rêves et puis toute ta motivation.
On trouve aussi l'agressif et le violent. Il peut t'insulter, te critiquer et même t'atteindre physiquement. Et pour finir, parmi les gens toxiques, on trouve aussi les personnes qui ont des addictions extrêmes. Et j'insiste ici sur extrêmes, comme par exemple l'alcool, la drogue, les jeux. Et ces personnes-là, je pense que c'est tout simplement dangereux de les côtoyer. Avoir une relation avec l'une de ces personnes toxiques que je viens de citer va beaucoup vous impacter et ça aura des conséquences mentales mais aussi physiques. Alors s'il vous plaît, faites très attention. Attention de prétendre que leur comportement toxique est ok. Vous n'avez pas à marcher sur les pointes des pieds autour d'eux et de leur faire des pardons spéciaux. Les gens toxiques ne valent pas la peine d'être supportés. Si une personne de plus de 21 ans ne peut pas être un adulte responsable et fiable, alors lâchez-le tout simplement. N'acceptez pas un comportement toxique. Avec ces personnes, il faut maintenir de la distance parce que les personnes vraiment toxiques polluent tout autour d'elles, y compris vous si vous l'autorisez. Alors, si vous avez essayé de la raisonner mais que rien ne marche, rien ne change, chose qui ne m'étonne pas, éloignez-vous de son espace. N'essayez plus de la battre à son propre jeu. Prenez vos distances et gérez vos interactions. Et aussi, posez des limites avec ce genre d'individus. Tracez des frontières parce que si vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes, eh bien, vous risquez de vous entraîner dans des discussions très difficiles. Mais si vous décidez du lieu et du moment dans lequel vous allez voir la personne compliquée, eh bien, vous serez plus apte de contrôler le chaos. Le secret ici, c'est de maintenir la frontière et de rester ferme quand la personne toxique tentera de la franchir, chose qui ne manquera pas de se produire. Et puis, si ces gens continuent d'impacter de manière destructive votre atmosphère, qu'ils vous rendent triste et malheureuse à cause de leur attitude et que toute votre patience, toute votre compréhension, tous vos conseils ne semblent pas les aider et ils ne semblent pas aussi s'en soucier, alors posez-vous la question, ai-je vraiment besoin de ces personnes dans ma vie? Lorsque vous supprimez des personnes toxiques de votre environnement, il devient beaucoup plus facile de respirer. Et supprimer ces personnes-là ne veut pas dire que vous les détestez ou bien que vous leur voulez du mal. Ça signifie simplement que vous vous souciez de votre bien-être. La vie est trop courte pour la vivre avec des personnes qui empoisonnent notre existence et qui nous empêchent d'exaucer nos rêves. Et je le répète encore, ces personnes-là peuvent ne pas être des personnes mauvaises. C'est juste que ce ne sont pas des personnes faites pour vous. Et puis maintenant, si vous êtes obligé de vivre avec une personne toxique ou d'y travailler, alors assurez-vous d'avoir du temps pour vous reposer, pour vous détendre et pour souffler. Une relation saine et réciproque, il faut donner et prendre, mais pas dans le sens où vous donnez toujours et ils prennent toujours. En tout cas, si vous devez garder une personne toxique dans votre vie pour une raison quelconque, alors assurez-vous au moins de ne pas entrer dans son jeu. Changez de sujet à chaque fois qu'elle critique ou qu'elle devient négative et puis essayez de travailler encore plus votre estime de vous-même. Entourez-vous de d'autres personnes plus positives. Trouvez des personnes avec qui vous pourriez vous amuser, des personnes fidèles à leurs valeurs, avec des objectifs et des motivations. Ignorez les gens toxiques qui cherchent votre attention. Soyez bienveillante, soyez patiente, essayez de lui donner le moins d'attention possible. Mordez-vous la langue si c'est nécessaire pour que son venin ne vous atteigne pas. Et je vous souhaite un très très grand courage. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous raconter un petit truc. Ce matin, avant qu'elle parte à l'école, j'avais dit à ma fille que j'allais essayer de filmer une vidéo. Alors elle m'a demandé bien sûr ça allait être quoi le sujet. Vous savez, ma fille c'est ma première follower et je lui avais répondu que ça allait être sur les personnes toxiques et je lui ai fait un petit résumé comme ça. Et lorsque j'ai fini, elle me regarde et elle me dit « Tu sais maman, c'est plus facile à dire qu'à faire. » Très maligne ma Inès. Mais je ne pense pas qu'elle a raison. Vous savez, c'est comme le sport. Lorsque vous faites du sport la première fois, vous allez vous sentir mal et avoir des courbatures. Mais plus vous en faites, plus votre corps va s'habituer et plus vous allez vous sentir bien.
Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est la même chose avec la gestion des personnes toxiques. Au début, ça peut paraître peut-être difficile de les éloigner de votre vie, de mettre des frontières et de ne plus les voir, surtout lorsqu'ils font partie de votre entourage proche. Mais avec le temps, croyez-moi, vous allez vous sentir tellement, mais tellement bien. Alors il faut fuir les personnes toxiques parce que s'entourer de bonnes personnes est tellement important pour notre bonheur. En tout cas, moi j'ai appris à ne plus perdre mon temps avec des personnes comme ça, des personnes dites à problème, parce que croyez-moi, elles n'ont absolument rien à perdre. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.